C'est par ici, hein, je me suis pas trompé. Ok, super. C'est la chaise là? Y a pas un truc plus spacieux ou... Ça va pas être très confortable, surtout que on peut pas bouger ces trucs là, là. C'est pas terrible. Bon, si vous respectez pas les artistes, vous respectez pas les artistes. Une petite proposition quand même, juste mettre ça. Ça peut être plus rigolo de... Non? Bon, bah c'est bon. C'est vous l'intervieweur après tout. Hein. Donc voilà, moi je me présente, John Beacon, B-E-A-C-O-N. C'est un nom de scène, mais finalement, est-ce que c'est bien la peine de vous donner ma véritable identité? Je ne pense pas. Par où commencer? On va commencer par le début. Je me suis installé quand j'avais 20 ans, à Paris. Et voici mon histoire. Bonjour, comment allez-vous? Bon, eh bien, je vais commencer par me présenter. Oh, d'abord, je pose ça, excusez-moi. J'ai une petite soif sur le trajet. Je me présente, je suis Joseph Harry. J'étais le manager de John Beacon pendant l'ensemble de sa carrière, entre guillemets. Ouais, parce que je considère pas vraiment ça comme une carrière, hein. C'est plus comme une descente en flèche. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2001, il écoute la chanson Barbie Girl. Déjà, la chanson Barbie Girl, je vous laisse imaginer le délire. Il a une espèce d'inspiration. Je ne sais pas d'où il la sort déjà, son inspiration. Et il décide de mélanger ça avec Rémi sans famille. Vous savez le générique là du vieux dessin animé pour les dépressifs? Ça n'a pas été un succès commercial. C'était vraiment le début de la descente. Ah, salut John. C'est ici mon tour? Ouais, bien, je vais te montrer. Tu vois, j'ai trouvé un système d'accélération pas très cher. En gros, tu vas te placer derrière ce truc là. Le chamboule tout? Ouais, vas-y, c'est pas cher et c'est pratique, je te dis, vas-y. Bon, ok, je te fais confiance. De toute façon, si c'est pas cher, moi tu me connais. Ça me va. Je m'adapte. Alors c'est bon, t'es bien placé? Ouais, je suis bien, j'ai le texte en tête. On est pas mal. T'es prêt? Je suis prêt. Lance la story alors. Vas-y, parfait. Merde, ça doit Ça être. marche pas bien par contre, ton truc. Hein. Ça rentre là. Ah, mais c'est une télécommande à Ah, ça y est, c'est. Ah, pardon. C'est Rémi! Je n'ai pas de famille et je n'ai pas d'amis. Ma vie a été vraiment triste de A à Z. Rémi, ouais. Rémi sans famille. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Rémi, je suis sans famille. Ma famille, je l'ai choisie. Oui, Rémi sans famille. Ouais. Oui, Rémi sans famille. Famille. Non! Pas de famille. Pas de famille pour les vrais. Bon, on peut s'arrêter là, John. C'est bon pour toi ou pas? C'est bon pour moi? Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Ouais, c'était bien. Top. C'était bien, ouais. Ouais. Et je me suis senti vraiment en forme. C'est pour ça que je me suis parlé. Hein. Je suis désolé, je me sentais vraiment. Ah, ça s'est senti. J'avais besoin de me parler, tu vois, de sortir du rôle un peu Barbie Girl. Je me parle à moi-même. Ça va, John? Ouais, moi ça va. Tranquille, on arrête là. Tu vois, c'est des trucs d'artiste en fait. Ouais, je vois, ouais. Ouais, j'ai tout donné. Alors ça fait que 30 secondes, mais franchement, ça peut faire un tube. Ouais, si tu le dis, ouais. Mais oui, en 2002, les gens ils veulent plus se prendre la tête. Morceau de 30 secondes, on s'ambiance, c'est Rémi, et on passe à autre chose. Comme tu le sens, Coco. Mais oui, bien sûr. Bon, bah en tout cas, bien vu, hein, parce que c'est vrai que c'est inspirant en fait. Tu vois, c'est différent d'habitude et t'as tout. vu, hein. Ouais. Bon, alors voyons, mon grand. Hein. Je te payerai. Bon, on verra. Ouais, salut. Salut, hein. Qu'est-ce qui est. Comment tout c'est bien. Ah, c'est comme ça. Nanana. Ouais, c'était excellent ça. Ah, ouais, c'était une super mélodie ça. Franchement, le remix Rémi sans famille avec Barbie Girl, c'était une belle idée et c'était puissant. D'ailleurs, ça avait été un tube, il a dû vous le dire, Joseph. Bon, si. Bon, c'est vrai qu'en France, en fait, pas de fou. Après, au Japon, on en a vendu quand même 3000, je crois.
Mais et en plus, j'avais rencontré plein de Japonais, c'est marrant, ils sont là, oh, Don't be cool. Ils arrivent pas à prononcer mon nom. Oh, Ok, ouais. même Comet, Oui. Don't be cool. Non. Ok. Ok. Avec leur- D'ailleurs, en parlant de votre pseudo, pourquoi ce pseudo John Beacon? Ah, mais c'est mon vrai nom. Hein. Ah. Ah bah oui. My man. Hop là. C'est là. Ok. Ok, du coup j'enchaîne direct, tu vois. Moi je m'appelle Jean-Paul Roux, donc c'est mon vrai nom réel de civil, tu vois. Mais bon, pour des raisons évidentes que tout le monde reconnaît allègrement, bah, je m'appelle... Alors mon nom de scène, en tant que chanteur, ça a été d'abord Los Gauthier, parce que tu vois, dans mon esprit un peu Los, je suis un peu Los en moi-même. Et ensuite, je me suis appelé Fuego Azul. Fuego Azul parce que j'adore l'azul, j'adore tout ça, j'aime ça. Donc du coup, je suis venu parler de John Beacon, du coup, mon rival de toujours. J'ai longtemps... il m'a longtemps soudoyé pour faire un feat avec lui. Mais j'étais pas en accord avec le personnage, je le trouvais assez hautain, assez small, assez... Non, j'avais pas le feeling, j'avais pas le move. Donc du coup, j'ai évité, j'ai écarté ses propositions, mais vous savez, il vous en a peut-être parlé, je sais pas du tout, soit lui, soit son manager, soit je sais pas qui. Mais en 2005, ça a été la chute pour lui. Ça a été la chute aux enfers, vraiment, ça a été une chute incroyable. Il s'est fait choper pour plagiat de Jul. Alors déjà tu plagies, autant prendre un bon artiste. Mais bref, il s'est fait choper pour plagiat. Le juge Clément n'a pas été très gentil avec lui, effectivement. Bon, ça va, son avocat l'a sauvé. Il lui a sauvé les miches parce qu'il a parlé du plagiat de Gad Elmaleh, de Thomas Sisley également. Thomas Sisley c'est un pote, mais effectivement il a un peu chié à ce niveau-là. Mais effectivement c'est vrai que l'avocat a eu clairement raison du sauvetage de son client en évoquant la qualité piètre de Jul. Parce que c'est vrai que Jul n'est pas un très bon artiste. Donc du coup forcément ça a joué dans la balance. Ça a joué. Donc voilà. Ouais, en 2005 Jul il n'était pas encore connu en plus. Donc forcément John Beacon il lui a pris ses trucs parce qu'il se disait bon je lui vais jamais percer. Mais quand Jul a percé 10 ans plus tard il avait dans... Bonjour. Alors, est-ce que je dois me présenter? Je suis le juge Clément, tout le monde me connaît. J'ai officié pour certaines affaires, notamment le plagiat d'Evangélie, de Dave, de Frank Michael, accessoirement Michael Jackson, mais bon, c'était pas une très grosse affaire. En charge du dossier 325 TDS BMW 516, concernant l'affaire de plagiat de Jul. On a plagié Jul quand même. Faut être sérieux non, quand même. Faut être vraiment sérieux. On peut pas plagier Jul. C'est pas possible. Alors en tant que juge, et j'espère un bon juge en plus, je vais m'occuper de ça et on va faire du bon boulot. Ce crime ne restera pas impuni. Jul ne peut pas être plagié. Un grand artiste pareil, mais vous vous rendez compte? Réfléchissez un peu. Est-ce qu'on plagie Michael Jackson? Hein? Non, on ne le fait pas ça. Alors revenons sur l'affaire. On parle donc de John Beacon, ce fameux John Beacon, j'en ai entendu parler très souvent. Donc John Beacon plagiait très souvent les artistes talentueux et les chanteurs à texte comme Jul. J'ai aussi entendu dire qu'il avait plagié Henri Salvador, mal plagié en plus, très très mal plagié. Très bon rappeur Henri Salvador d'ailleurs. On va donc s'occuper de tout ça et on va se faire un bon procès, une belle affaire. La sentence, je pense, sera sévère. Il va écoper, quoi. Et si possible, je demanderai du ferme. Au moins 10 ans. Parce que Jul, quand même. 10 ans, facile, ouais. À la prison de Fresnes et il ira avec M. Balkany.
Si tant est qu'ils y seront encore. 10 ans, minimum. Moi, c'est ce que je demanderais, 10 ans. Bon, s'il en fait 6, c'est bien. Et j'espère que John Beacon comprendra qu'on ne peut pas plagier n'importe qui comme ça. Et surtout pas de Joule. Ok? Très bien. Heureusement, il est sorti de prison en 2015. Du coup, heureusement, mais c'est pas grâce à son bon comportement en prison ou quoi. C'est grâce à son producteur Joseph. En prison, c'est vrai qu'il y a une ambiance lourde. Alors, bon, moi, j'avais réussi à négocier pour avoir une pièce sympathique, mais quand même, l'ambiance est pesante. Alors moi, je voulais décontracter l'atmosphère, faire des blagues tout le temps. Je voyais bien que ça plaisait aux gens. Son producteur Joseph qui a payé 100 balais à Mars pour le faire sortir de là. Franchement, c'est fort. Moi, je sais pas si j'aurais fait ça pour mes potes. Franchement, on peut dire en tout cas que pour John, la prison n'a pas voulu de lui. Que je réussissais à les faire rire avec des bonnes blagues. Les gardes adoraient mes blagues. Il a été rejeté en quelque sorte par la prison. En fait, parce que sinon, il aurait ramassé la savonnette et alors là, je dis pas le délire. Vraiment, tout le monde adorait ça et me le rendait bien, quoi. Tout le temps des blagues aux gardiens de prison, des blagues nulles. Je pense qu'à terme, ils avaient une tête comme ça, ils avaient une tête comme un melon. Même ses blagues, il les raté. Même toutes ses blagues, il les a ratées. Et d'ailleurs, ma préférée, elle est très sympa. En fait, c'est une blague, bon, faut un peu de culture. Je ne sais pas si c'est votre cas, on verra bien. Quel est le basketteur préféré des Ardennais? Vous n'avez pas l'air de savoir. Je vois dans votre sourire que vous savez que ça va être drôle. Et bien, en fait, il s'appelle James Harden. Les Ardennes. Le département des Ardennes. Ah oui, ça me fait encore rire, c'est fou, ça me fait encore rire. James Harden. Putain. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est bon. N'importe quoi. Du coup, il est sorti de prison et je sais pas ce qui lui avait passé par la tête. Il avait l'impression d'avoir trouvé l'idée ultime, une idée incroyable. Du coup, il a contacté Alain Chabat, le grand cultissime Alain Chabat, pour lui proposer un jeu, le jeu du Chabat. Oh. Putain, il répond pas. Ah là 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 là, merde, je suis mis où mon texte là, le truc. Excusez-moi, oui, bonjour, donc monsieur Chabat, en fait, je vous appelle donc pour la 7e fois, je crois, aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, mais j'insiste parce que j'ai un projet vraiment intéressant pour vous. En fait, j'ai appelé ça donc le jeu du Chabat. En fait, ce serait en plein d'émissions à la radio, en fait, déclinable à l'infini. La première fois, ce serait, mais c'est pas le bon papier. Ah, voilà, c'est ça. Donc, Alain Chabatman, vous donnez votre avis avec d'autres gars sur tous les films Batman. La deuxième émission, ce serait Chabalboa. En fait, ce serait une émission spéciale avec tous les Rocky. La troisième, ce serait Chabar de fer. Alors là, c'est sympathique, puisque c'est un petit peu technique. Vous donnez votre envie sur des métaux, sur le métro, sur tout ce qui est barre de fer, en fait. Bon, par contre, ça, c'est pas tip-top, c'est Alain Chababa, parce qu'il faudrait que vous vous réconciliez avec Cyril Hanouna. On pourrait aussi l'appeler Cyril Baba Chaba, ou quelque chose un peu catchy comme ça. La réunification, en fait, entre vous et Cyril Hanouna que tout le monde attend. La fusion, le truc de dingue, finalement. Bon, bref. La quatrième, du coup, Alain Chabadoumba. Une petite référence à Culture Pub, où ça ferait Chabadoumba. Ce serait assez chouette, une spéciale, en fait, en hommage à Christian Blachas, finalement. Qu'est-ce que j'avais? Alain Chapardeur aussi, où vous mettriez un petit peu de politique, en fait, contre les voleurs et tout ça. Enfin, non, on va pas le faire, parce que vous n'êtes pas un voleur, monsieur Chabat, évidemment. Alain Chabat le masqué. Alors, celle-là, je suis assez content. J'ai déjà l'accord de tous les membres de la compagnie créole, donc on ferait vraiment une super émission avec tout le monde, ça chanterait dans tous les coins, Thibaut, Doudou, etc. Qu'est-ce que j'avais aussi? Alors, la 9e émission, oui. Alain Chabat le fer tant qu'il est chaud. Alors celle-là, le titre est un peu long, mais j'y tiens beaucoup. C'est des combats donc de gladiateurs contre des catcheurs. Vous voyez un peu le mélange des deux. Dwayne Johnson viendrait régulièrement, etc. Ce serait chouette. La castagne, finalement. Si je sais que vous aimez la castagne en plus, donc c'est très bien. Ensuite, la 10e, Alain Chabarman. En fait, vous feriez la tournée des bars avec des amis. Et donc Alain Chabarman, hein, vous comprenez le jeu de mots. La tournée des bars avec plein d'amis. Et en fait, le barman, à chaque fois, c'est Dominique Farrugia dans son fauteuil. C'est... Bon, je sais, c'est peut-être, ça vous paraît peut-être un peu déplacé, mais moi, je trouve que c'est intéressant de mettre des handicapés en valeur comme ça. Il y aurait une GoPro sur vous. Enfin bref, on parlera des circonstances hein.
Mince, je crois qu'il y a plus d'espace dans son truc. Bon, j'ai peut-être été encore trop long, je le rappellerai demain. Hop. Voilà. J'ai pas pu lui parler d'Alain Chabari White, putain. C'est pas grave, je relance l'appel. Chabaloumba. On peut quand même lui accorder certains crédits, c'est qu'il ne lâche rien. Il a des projets, il a des ambitions, il a des rêves, il a tout ce que vous voulez, il ne lâche rien. Il essaye de monter ses projets. En 2018, j'ai entendu dire de sources communes qu'il avait entendu du Kobalade, un très grand artiste influence street, dans la rue. Et il avait eu une révélation, c'est que pour concilier les jeunes et les moins jeunes, il fallait mélanger du Kobalade avec le style des autres. Et je me rappelle vraiment très bien de cette époque-là, de cette époque lointaine, pas si lointaine que ça bien sûr, mais je me rappelle très bien parce que j'avais eu peur que ça marche. J'avais vraiment eu peur que là, cette fois-ci, il ait trouvé son style et que ça marche, et que ça cartonne et qu'il me dépasse et qu'il s'envole. Et en plus, moi, je venais de sortir mon 8e album et en parallèle, je venais de sortir également mon premier film en tant que réalisateur. Qui avait fait uniquement 2 millions d'entrées, donc un peu l'inquiétude, un peu la tremblote avec mon crew, avec mon staff, on était là, est-ce que ça a marché son truc, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a bidé encore? Naturellement, ça a bidé. Tu vas dans le micro? Ok, je commence, c'est parti. C'est instrumental. Kobalade du 7 Zefukio de la baie. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on n'a pas fait. Kobalade du 7. Zefukio de la baie. Nous ne faisons que passer. Comme avec Zefio de la baie. Kobalade, la D du 7. Moi je sais ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es con. Kobalade, Koba du 7. Kobalade, c'est Kobalade, D. Kobalade, nous ne faisons que passer. Kobalade du 7. Sans prendre le temps, Kobalade. B. Kobalade. Elle a pas ses règles, je la bouillave direct. Elle a pas ses règles, je la bouillave direct. Bouillave direct, ta Kobalade, c'est Koba du 7. Koba. Bas du 7, c'est Kobalade du 7. Kobalade du 7-7. Zefuk de la baie. Détaille les 7 jours sur 7. Sans prendre le temps, Kobalade. Kobalade, Kobalade. Kobalade, Kobalade. Ouais, je pense qu'elle est belle. Oh pardon, j'étais encore dans le personnage. Ah, ça m'a vidé encore là. Je suis désolé Joseph, hein, je vais avoir un peu de mal à discuter après ça là. Je vais repartir directement chez moi, je pense, parce que c'était beau, hein, c'était beau. Ouais. Je pense qu'elle est belle, on n'a pas besoin de faire une deuxième. À bientôt, Joe. Et merci, hein. Cave de John Beacon, 2e jour d'interrogation. C'est bon, John, vous pouvez venir. Ok, très bien. Je me mets sur le tabouret comme ça. Très bien, très bien. Ça vous va? Très très bien. Du coup, on s'était arrêté vers 2010, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc entre 2010 et 2015, beaucoup de tentatives, et une assez marquante, c'est quand même l'humour. Je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce créneau-là. On voyait avec le Jamel Comedy Club beaucoup d'humoristes arriver, que ce soit à Paris ou même ailleurs. Hein. Ça allait un peu tous azimuts et on s'est dit qu'il fallait tenter quelque chose. Donc on a créé un personnage qui s'appelait Dibala. Un personnage assez particulier, hein, en fait, un blanc qui voulait être noir, qui voulait à tout prix être noir, s'approprier la culture noire, etc. Seulement, comme c'était la mode du stand-up et pas trop du one-man show, créer un personnage n'était pas une bonne idée.
On croyait que les propos de Dybala étaient les miens, que j'étais très raciste, que j'étais dans les clichés, etc. Donc du coup, plein de scènes parisiennes nous ont refusé. Ils lisaient les textes, ils disaient non, il est jeté à la gueule avec mépris. Donc on a dû rebondir. Heureusement, à ce moment-là, je me rappelle très bien, Michel Leb, l'incroyable Michel Leb, lançait sa propre radio, Rire et Accent. Un nom accrocheur, hein. Il aurait fait plein d'accents à longueur de journée, il aurait rejoué des pubs, l'accent camerounais, ah oui oui, tout ça. Donc on s'est dit que c'était pour nous, c'était parfait. J'avais un accent un peu à la Eddie Murphy quand je faisais ce personnage, donc on lui a proposé ça. Il a beaucoup aimé, il nous a diffusé, mais c'est passé complètement inaperçu, puisque la radio a duré 3-4 jours, et elle a été diffusée uniquement dans le Languedoc-Roussillon. Encore, pas dans toutes les villes, je crois. Donc on peut considérer ça comme un échec. Mais par contre, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, enfin, voir ou écouter, parce que c'était filmé, mais le plus important était le son, évidemment, je ne jouais pas vraiment les scènes. Je dois avoir les extraits. Si j'ai vu 12 Years a Slave, bien sûr mec, c'est un film sur ma communauté, j'adore ça mec. Et la scène s'arrêterait là, quoi. Je sais pas, Ah ouais. on l'envoie à la radio comme ça, ou tu penses qu'il faut retravailler Ah non, je pense pas que tu pourras faire mieux, non. Ah, ok, super. Ah non, attends, putain, maintenant, avant que j'y pense, attends, je remets le casque, je laisse l'enregistrement. J'avais un autre truc, genre il parle avec son pote, il déconne et Uh-huh. tout. Est-ce que tu pourrais jouer le pote, s'il te plaît? Tu fais juste la voix, t'improvises une connerie. Ouais, ok, ouais. Ok, super, c'est super sympa. T'es un bon Joseph, je t'aime. Mais putain, mais mec, tu peux pas faire du rap, t'as vu comment t'es blanc? On dirait un Huc. Ouais, enfin, c'est-à-dire que moi, je suis exactement ce que je prétends être, mais toi, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, mais... Non, mais tu t'es regardé dans un miroir, non? Je sais pas. Ouais, mais moi, quand les blancs... Putain, je sais pas quoi dire. Eh, vas-y, ça m'énerve. Toujours dans la philosophie, toi, c'est insupportable. Peux pas rigoler comme ça avec les blancs, les noirs, non? Ah, je suis désolé, John. Mais oui, trop politique. Putain. Non, t'as raison, je suis trop sérieux pour ça. Mais oui. Ah là là. Bon, bah, on le renvoie demain, c'est tout. On le renvoie ça, on verra ce qu'ils en pensent. Bon courage, hein. Allez, salut, hein. Tu envoies tout. Bonjour, je m'installe là. Ok. Hop. Bonjour, ça va vous? Bah moi ça va bien, merci. Donc au niveau histoire, de ce que je me souviens, on a commencé en 2001. C'est ça, ouais, en 2001. On a commencé par des vidéos de skateboard. Et bah ça marchait pas. Faut le dire, ça marchait pas. On n'était pas encore dans le boom du skateboard. Les marques n'étaient pas arrivées. Donc rapidement, après 2001, on a switché. On est parti sur de la cuisine. Et là, ça a décollé. Cuisine thaï, japonaise, coréenne. Là, on a touché beaucoup de monde, on a eu un gros marché, ouais. C'est ce qui s'est passé. D'accord, sinon je peux me permettre, commencez déjà plutôt par vous présenter. Donc vous êtes Camille Claudie, le producteur de Fuego Azul. Pardon, je suis Camille Claudie, producteur de Fuego Azul. Et aussi, à mi-temps, avocat et grand ami de John Beacon. Voilà. Après, comment dire, je suis autant avocat que lui est artiste, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous couperez ça, s'il vous plaît. Ça, non, vous couperez ça. Merci. Tiens, Camille, ton coach sportif n'a pas trouvé Nunchaku, mais il a ça par contre. Ok, merci, c'est gentil. Allez, salut, hein. Bonne interview. Par contre, là, je veux bien que vous me filmiez au quotidien, mais là, je vais appeler un producteur, donc n'en parlez surtout pas à Joseph. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Oui, allô, ouais, c'est super que tu décroches. Je voulais te dire, pour ce qui est de l'idée que tu veuilles produire mon long métrage, moi je suis très chaud. Je suis très chaud, parce que John. le long métrage n'a pas encore de producteur. Qu'est-ce que tu fous là? Oh putain, merde. Attends, je te laisse, je te rappelle plus tard. Ça va, toi T'étais au téléphone avec qui là? Ah, un ami à moi, tu connais pas. Ah ouais? Un ami? Bah Et ouais. les amis, ça produit aussi les artistes? Non, Parce que ça, c'est ce que j'ai entendu, ça, produire! non, mais je disais, j'ai déjà quelqu'un pour produire, parce qu'il voulait me produire, mais non, c'est pas la peine, tu vois, j'ai déjà un ami. Te fous pas de ma gueule. Je sais très bien ce que j'ai entendu. Mais oui, mais non, Me dis pas Tu non! fais des films, Joseph, mais putain, mais arrête ça. On s'est réconciliés, hein, je vous rassure, tout va mieux.
Mais c'est vrai que c'était un peu tendu. Hein. Faut dire que depuis quelques années, on se connaît bien hein, avec Joseph et parfois on diverge un peu d'opinion. Verge un peu d'opinion. Ce que j'ai dit, on diverge un peu d'opinion, donc je dis verge un peu d'opinion. Oh, je la cale dans un spectacle celle-là parce que j'ai... Ah, oula. Ah, par contre ça fait mal encore. Ça doit être l'arcade nasillarde ou je sais pas comment ça s'appelle. Ah merde. Ah, vous aurez pas. Hein. Ça va mieux, John? Ouais, c'est bon, on peut Ok. enchaîner. On peut enchaîner. Hein. Du coup, moi, les années 2010 ont été mes pires années. Les années 2010 ont été mes meilleures années, clairement. J'ai eu pas mal de... Déjà sous le pseudonyme de Lost Gauthier, j'allais dire Georges Gauthier, mais non, pas du tout, c'était le premier nom que j'avais choisi, mais au final j'ai choisi Lost Gauthier, parce que ça émane d'une essence spirituelle lors de mes passages en méditation. Et j'ai créé le projet Télékinésia. Télékinésia, en fait, c'est une œuvre ultra profonde, ultra personnelle sur ma peur sincère, ma peur véritable d'avoir des pouvoirs télékinésiques. C'est quelque chose qui me hante. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons, vraiment, je suis pas bien, parce que je me dis, on sait jamais, là on était en 2010, mais en 2030, peut-être que tout le monde sera télékinésique. Vous pouvez rire, c'est une peur profonde, c'est comme les gens ont peur du noir, moi j'ai peur d'être télékinésique, excusez-moi. Oh non, ce film est lamentable. Hein. De toute façon, un film où tout le monde utilise des pouvoirs télémagie kinésiques, moi, on me la fait pas. Hein. Je suis pas né de la dernière pluie, quelque part. Le producteur Camille Claudie a produit tous mes projets, je lui dois énormément, il a produit La Suite du Baltringue, déjà bon, c'est pas mon meilleur film, clairement, on est d'accord. Mais il a surtout produit ma pièce de théâtre D'Île du Tilleul, qui a été produit, je pensais que ça allait être une petite pièce de théâtre, je l'avais construit comme une pièce de théâtre intimiste. Quel exemple pour la jeunesse, hein, franchement. Une comédie sur le deal. Oh, dealer, c'est rigolo. Deal avec tes copains, super. Au final, ça fait 700 représentations à la Michonnière. Michel, tu veux de l'eau ou pas ou pardon. Non mais, Non, il n'y a pas de problème, je pense Jeanne, que... c'est pas le moment, on Je tourne pensais là. pas que t'étais en interview. Oh, mais... Oh, c'est Foueguassou, j'adore ce que vous faites. Non mais, J'adore. Merci, non, mais merci. c'est pas possible ça. Moi aussi j'adore ce que je fais, merci beaucoup. Ah, ça, c'est Alors, une bonne Non mais, blague, ça. Jeanne, Merci. Jeanne, va Et faire un j'ai tour. écouté tous vos albums, j'ai vu tous vos... Pardon, Jeanne, je te faut le dérange ton. pas. Merci, Je pars, je pars. merci. Excusez-moi. Jeanne, au secours. Ouais. La Michonnière, du coup, 700 représentations à la Michonnière. Ouais, vraiment, oui. Bien rire. Et la Michonnière, en fait, Ouais, c'est assez drôle, oui. ça, mais quand même 700 représentations, vous imaginez. Et ensuite, bien sûr, Benny Beat, ma parodie de film porno. Incroyable, Manuel Ferrara a joué dedans. C'était incroyable. Est-ce que tu voudrais du lait, du coup, peut-être? Oh, pardon, t'es encore en interview, je pensais. Allez-y, Mais allez-y, Jeanne, allez-y, putain, allez-y. c'est pas possible de m'avoir foutu Non. une stagiaire aussi bouchée. Casse-toi. Pardon, pas de lait, très bien, pas de soucis. Vous devriez faire de la méditation, ça... L'énervement comme ça... Ah, excusez-moi, je perds mon sang-froid, mais... Y a pas de problème. Benny Beat, Manuel Ferrara, premier rôle, qui jouait le rôle de Benny, bien sûr. Incroyable Manu, incroyable. Et pareil, je l'ai fait, c'est un petit film que je l'ai fait avec peu de gens. Et au final, 4 mois au Kinépolis. Le porno, ce serait rigolo, selon monsieur. Et ça se prétend intelligent, je ne sais pas quoi, décalé, etc. Yann Barthès et tout ça. Ah, super. Non, mais vraiment, mais sortez les clarinettes et les hautbois, hein, parce que là, j'en ai la marmite qui déborde, moi, quand j'entends ça. 4 mois au Kinépolis. Vraiment. C'est incroyable. Non mais... Cette fois-ci, t'es viré, Jeanne. Non, mais c'est pas moi, c'est Bernard, il joue avec Flo. Non, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. C'est Bon, pas grave. bah, Non, bah, vraiment, c'est pas grave. Non mais c'est la 3e fois cette semaine. Respire. Je vous donnerai mon numéro, Fego, hein, parce que c'est sympa quand même ce que vous faites. Oh, c'est pas possible. Moi, je veux si vous Non, avez mais un c'est- métier dans la régie, spectacle. Merci. Excusez-nous pour ces interruptions, du coup. D'accord. Le Kinépolis, du coup. Benny Beat, du coup, qui est passé 4 mois au Kinépolis. Incroyable, quelle aventure humaine. Incroyable. Jacques, tu veux une merguez ou pas?
Ah là, je veux bien. Ça Ok, tournait, c'est bon. excusez Non, tout ce qui non, s'est c'est- passé, hein, c'est Je vraiment... comprends. Je comprends. Je vais Mon remplir- chapitre intérieur m'oblige à m'ouvrir à toutes les possibilités, toutes les différentes, tous les différents futurs qui, un peu comme Doctor Strange, en quelque Oui. sorte, tous les différents futurs qui s'offrent à moi, et du coup, je les visualise tous grâce à la méditation. Oh là. Et ça permet, en fait, j'ai anticipé ça, et du coup, il n'y a aucun problème. Je m'étais préparé. Ok, du coup, désolé, il y a une chaudière qui marche également, on l'entend un peu. Il n'y hein. a pas de souci, il n'y a pas de souci. il y a vraiment- Donc du coup, Monsieur Azul, Oui, c'est moi. dites-nous tout, vos derniers projets. Mes derniers. Oh là, quelle question! Oui, je sais. J'en ai tellement, j'ai tellement d'idées qui fusent. Là. Ça fait part beaucoup tout, ça part d'idées. partout, ça part partout, ça part partout, ça part partout. C'est incroyable. Mon dernier projet, celui que je concrétisais, mon dernier projet en date qui me tient à cœur, c'est ma pièce de théâtre, Les Misquinables. Qui est en plus déjà de relancer la carrière de deux acteurs et actrices que j'adore, que j'admire, Clémentine Sévarier et Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan, je le porte dans mon cœur à jamais. Ah, je comprends. Et en plus, c'est un projet, c'est une pièce de théâtre qui concilie tout ce que j'aime. Ça concilie le théâtre et la musique. C'est en quelque sorte les deux univers s'entrechoquent en fait. La musique là, le théâtre ici, bam. Clémentine Sévarier, Samuel Le Bihan, bam. Ça s'entrechoque. Bon après, je suis obligé de parler de ce projet parce que c'est un échec. C'est un projet qui a déjà eu lieu. Mon seul échec là, ces derniers temps, c'était il y a quelques mois, le duo Kamini-Samina Seri. Oula. C'était pas... Inutile de vous présenter la fin des projets de Fuego Azul. Mais il est évident que ce type a de grands jours devant lui et qu'il réussira. Suite à ces entretiens, nous avons suivi Fuego Azul dans une fête qu'il a tenue. John Beacon, qui n'avait pas été invité, a été mis au courant au dernier instant. Il a donc tenu à aller à la soirée et à ce que son arrivée soit filmée. Voici donc les dernières minutes de la vie de John Beacon. Incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Non mais ça s'ambiance sans moi, non mais c'est incroyable, ça va pas se passer comme ça. Je suis John Beacon, faut me respecter. Putain, ils en ont rien à foutre, c'est incroyable. Écoute ça. C'est incroyable, putain. Je vais faire un dégât, je vais faire un quart. Ah. Les gars, ça va. Oh putain. Oh, c'est quoi ça les gars? Non, ça pue, moi je peux pas faire mon job, moi je me casse. Il a rejoint l'au-delà. Ouvrons nos chakras. Wouh. Une conscience est avec nous les gars. Tu médites? Tu as raison. Ouais. Youhou! Il a rejoint l'au-delà. Il a rejoint l'au-delà. Oh, attends. J'ai de l'inspiration là pour un nouvel album. Ah ouais? Ouais.
Non, monsieur, mérite. Il est dans la position de l'autre, tout ça. Tellement génial. Est-ce que vous sentez vos pieds ancrés dans le sol? Je sens, tu sens l'univers tourner autour de toi. Oh là là, incroyable. Tu sens limite le soleil parcourir mon corps comme si c'était une femme. Ma femme, oh le soleil c'est je sens le système solaire gravité où je sens. Et là c'est ça, c'est un peu on a rien appris, on a pris la méditation, on a pris mais c'est la méditation. C'est ça. Ouvre-toi et le monde s'ouvrira à toi. Yeah. Et à partir de là, tu vois, tu le sens là, puis ensuite tu vas